Et la plupart des gens, enfin je pense que la totalité de la planète te voit comme Francis le sportif. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un changement qui se passe où tu deviens en Afrique un peu une icône ou en tout cas quelqu'un qui dépasse le sport. Est-ce que toi c'est quelque chose qui aujourd'hui, au moment de ta carrière, là c'est quelque chose qui t'intéresse aussi de dépasser le sport? Euh, Ceux qui me voient comme Francis le sportif, je pense que ils ont juste tort. C'est les gens qui n'ont pas vraiment compris mon histoire. Ils auraient dû me voir comme Francis le combattant. Combattant dans tout le sens du terme. Je suis un combattant de la vie. Point bas. C'est ce que je sais. Parce que j'admire, je respecte, j'apprécie ce que l'UFC m'a donné, ce que j'ai eu ici. Mais d'un autre côté, je me dis que sans l'UFC, je ne serais pas devenu un néant dans la vie. Et sans l'UFC, je vais toujours continuer à exister et de la plus forte des manières. Et sans l'UFC, tu veux continuer à exister? Quand tu dis de la plus forte des manières, c'est quoi concrètement? Est-ce qu'aujourd'hui tu as des gros projets? C'est que je vais en ce continuer à moment? faire la même chose et la même chose. J'ai 36 ans aujourd'hui, mais je suis persuadé que je peux aller recommencer chaque chose là dehors et me retrouver au sommet, que ce soit en affaires, ce qui est l'une de mes plus grandes passions, et que ce soit en sport. Et tu as des projets concrètement dans ce domaine-là aujourd'hui? Ouais, j'ai pas mal de projets. Mais pour l'instant, j'ai deux projets que je suis à cœur. L'une, c'est ma production, ma boîte de production que je suis en train de monter. Je travaille pour des partenariats et si tout se passe bien, ce serait annoncé avant la fin de l'année. Là, ouais, il y a pas mal de projets. Il y a pas mal de projets quand même. Il ne peut pas tout dire. Aujourd'hui, donc visiblement, tu prépares, j'ai pas forcément envie de dire ton après-carrière, mais tout ce qui se passe en dehors du sport. Non, c'est pas mon après-carrière. En fait, je pense que chaque sportif devrait avoir plusieurs carrières. Mhm. Parce que, oui, après carrière sportive, oui, ou pourquoi pas pendant. Parce que moi, je me vois plutôt comme un entrepreneur. Tu vois, je me vois plutôt comme un entrepreneur. Je me vois personnellement comme une entreprise. Tu vois, et que je suis le CEO de mon entreprise. Mais est-ce que tu vois le MMA comme un moyen justement d'investir dans tes autres passions parce que tu aimes bien être entrepreneur ou être le baddest man on the planet, c'est aussi une finalité pour toi? Être le baddest man on the planet en quoi? Là, sport de combat. Je pense que ça n'a aucune valeur, être le baddest man on the planet. Ça ne me sert pas. Soyons réalistes, ça ne sert pas à grand chose. Ce sont des petits titres qu'on donne pour un peu animer la galerie. Mais c'est pas. Moi, j'aime du concret, moi. J'aime des réalisations, j'aime des faits, j'aime l'héritage, j'aime le legacy. J'aime ce que je vais laisser par derrière, tu vois, du concret, quelque chose qu'on va toucher du doigt et qui va rester. Je veux dire merci à ESPN et Marvel pour la grande opportunité qu'ils m'ont donnée. Et tout ce que je peux dire, c'est waouh! Je vais représenter Black Panther, c'est vraiment formidable. Et il y a juste 8 ans, j'étais en train de traverser la Méditerranée pour me rendre en Europe, depuis le Cameroun en Afrique. Puis j'étais SDF à Paris et je dormais dans les rues. Mais j'avais un rêve de devenir quelque chose. C'est ça le truc avec les rêves. Si tu crois en toi, tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Merci à tout le monde. Continuez à rêver, continuez à lutter. Wakanda forever!